Voilà, je vous laisse avec le remix de la grosse émission. Vous êtes avec Vladi sur Comédie. À tout à l'heure. Il est midi, enfin une télé qui déconne. Bonsoir, en différé du théâtre Comédie 7 rue Pierre de Bourg, Paris 17e, c'est le remix de la grosse émission présentée par Patrick Bosso, avec comme invité Elie Semoun, Arthur et toute l'équipe de la matinale d'Europe 2, Daniel Russo, Mademoiselle Agnès et tout de suite Jean-Marc Barr. Jean-Marc, alors toi ce qui est bizarre, c'est qu'en principe tous les comédiens font le chemin inverse, c'est-à-dire que quand on est français, le plus grand rêve c'est de tourner aux États-Unis, le rêve américain, les grandes productions, les grandes caravanes, les grands trucs, les grands cachets, beaucoup de thunes et tout ça. Et donc tous les comédiens français ils sont contents quoi, quand ils apprennent l'anglais, ils vont tourner aux États-Unis, ouais, ils font la frime, j'ai tourné à LA et tout ça. Et toi c'est le contraire quoi, toi t'aurais pu tourner aux États-Unis et t'es contraire, t'es venu en Europe tourner avec des réalisateurs européens. Pourquoi t'as fait ça? Ben, je suis vraiment un agent secret, hein. Je suis ici pour recoloniser l'Europe, comme un Américain. Je joue seulement à l'artiste, c'est pas mal comme ah ouais, c'est un beau métier. Mais toi, tu dis, j'ai lu que tu disais que en fait tu prends pas tellement ça, enfin tu le prends au sérieux, mais en même temps... Ben, c'est un petit peu l'esprit de cette chaîne, c'est que moi je me retrouve quand je déconne, quand je suis en train de jouer, quand les choses sont pas sérieuses. Le fric des fois rend des choses complètement absurdes, très très sérieuses et on ne peut pas s'amuser. Mais tu crois que les Européens, ils ont plus une capacité de d'être sérieux dans la déconnade? Ça dépend si les gens ont suivi un petit peu ce que j'ai fait après, le Grand Bleu comme Europa ou Breaking the Waves, des choses comme ça. Il y a quand même une résistance quant à cette américanisation de ce qui se passe en Europe. Il y a quand même une résistance, et dans cette poche de résistance, il y a quand même des choses qui se font, qui sont des choses pour lesquelles je suis venu. J'étais inspiré par les films de Renoir, ou de Vivier, ou Godard, ou Tarkovsky, ou Mikhalkov, ou Kubrick, ou les Anglais des années 60. Et ça m'intéressait plus que de faire un fortune. Mon père avait du fric. Il avait du fric, non, j'ai jamais eu besoin de fric, et la seule raison de faire de la comédie, c'était surtout pour risquer quelque chose. Et comment tu peux risquer quand tu es milliardaire? Mais comment tu peux apprendre? Donc j'aime beaucoup cet esprit bohémien que Paris dégage. On peut le retrouver encore chez les artistes, chez les musiciens, chez les acteurs. Donc en fait tu t'es créé ta propre bohème, j'allais dire, ta propre misère. Ben, j'essaie de suivre ma propre identification avec ma propre liberté, et c'est moi qui le défine, et je ne veux pas qu'un businessman me dise que je suis un produit qui vaut tellement, car ça n'a aucune valeur pour moi. Si, pour payer les impôts à la fin, bien sûr, mais moi je m'amuse, je veux m'amuser, et si je n'ai pas cette impression de m'amuser, eh ben pourquoi je suis en train de faire ce métier? Donc vraiment tu fais ce que tu veux quoi? Ben, je pense qu'aujourd'hui, si on peut, sans marcher sur les pieds des gens et sans insultant les gens, et avec un but qui est seulement de toucher et partager une heure et demie avec les gens dans la joie ou la tragédie, mais dans la beauté, c'est tout. La deuxième lettre nous vient de Roumanie, où monsieur Tralalaou, excusez-moi, ça me fait rire, c'est des conneries, mais c'est ça qui me fait rire, nous vient de monsieur Tralalaou. La deuxième lettre nous vient de Roumanie, où monsieur Tralalaou nous dit qu'il ne reçoit pas Comédie, mais qu'il aime beaucoup. Car, dit-il, c'est dans le rire qu'on rigole, et que la vérité est vraie que si c'est vrai. Merci de faire éclater la vérité au grand jour, donc. Eh bien, monsieur Tralalaou, merci beaucoup. Et revoilà le procès de monsieur Ceausescu, ce grand fou. Merci beaucoup. Bonsoir. L'homme que je reçois ce soir a été secrétaire général du Parti communiste roumain. En 1967, il devient président du Conseil d'État.
Enfin, en 1974, il devient président de la République roumaine. La démolition de Bucarest, c'est lui. Demolition Man, c'est lui aussi. Nicolae Ceausescu, bonsoir. Bonsoir. Durant la période où vous étiez au pouvoir, vous avez exterminé une bonne partie de la population roumaine. Ma question est la suivante, de combien de morts êtes-vous responsable? Oh, un ou deux. Un ou deux? Oui. Bien. Vous connaissez le principe de l'émission, je veux la vérité, rien que la vérité. Le menu de ce soir sera petit déjeuner et poisson. Je commence par du jus d'orange aux œufs de lompe. Voilà. Voilà. On va commencer à mélanger tout ça. De combien de morts êtes-vous responsable? 200. 200? Très bien, je poursuis. Tartine au chocolat et roll mops. Voilà. De combien de morts êtes-vous responsable? 200 000. 200 000? Parfait, je poursuis. Hareng, cornflakes. Là, je mélange. De combien de morts êtes-vous responsable? 800 000. 800 000? On continue. Café et sardines périmées depuis le 11 janvier 61. On mélange tout ça. Voilà. De combien de morts êtes-vous responsable? 1 million. Nico, merci. De rien. La semaine prochaine, je recevrai Yves Régnier. Salut! C'était le Nose du Nose Live. Demain, il recevra Yves Régnier. Salut! Jean-Marc, toi, alors, tu as fait plein de films différents. Là, tu as tourné un autre film qui s'appelle Préférence, qui va sortir bientôt aussi. Mais tu as dit que tu n'avais pas encore tourné de film porno. Et justement, Alain Chabat, un jour, avait dit que le vrai risque pour un comédien, ce serait un jour de tourner un film porno. Est-ce que tu serais prêt, toi, à tourner un film porno? Même vrai, hein, attention, pas Si j'avais besoin de manger, oui. Ouais. On peut jouer autour de la sexualité autrement. Ouais. Mais si j'avais besoin de manger et montrer ce qu'il fallait et travailler, d'accord. Tu le ferais. Tu regardes, toi, des fois, des films porno? Non, je trouve que... Là, je viens de faire un film qui était très difficile, où je travaille avec Élodie Bouchez. Ça s'appelle « J'aimerais pas crever un dimanche ». C'est une fille qui fait overdose d'exta dans un club. Moi, je travaille dans une morgue. Et l'histoire commence, je tombe amoureux avec le cadavre, je fais l'amour au cadavre et elle revient en vie. Et donc commence... C'est pas mal pour la réputation. Ouais, c'est clair, mais il voulait chercher un autre... regarde. Non, mais... Il y a 3 filles qui sont mortes dans le public d'un coup. Il voulait chercher un autre titre. Il voulait chercher un autre titre et j'ai dit un coup de barre. Ouais. Ça serait pas mal. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, un coup de barre et ça repart. La 4e lettre donc que je vais vous lire nous vient de Marina F, rue du Four, à côté du Mazin, super gars. Bonjour, me dit Marina, ce n'est pas vrai que je me marre à chaque sketch. Et si chaque fois que je me marre, c'est parce que j'ai envie de rire, c'est tout. Cela n'a rien à voir avec mes talents de comédienne. Et d'abord, je te ferai remarquer que quand je joue, le public aussi se marre. Et pourtant, ce n'est pas rigolo. Merci de le préciser au monde entier. Eh bien, chère Marina, on va voir si tu ne rigoles pas. En tout cas, moi, je suis prêt, je te regarde. Allez, regarde un peu pour voir, connasse. Sophie pète ton cul, est une poule d'eau. Sophie pète ton cul, aime les chameaux. Sophie pète ton cul, n'aime pas la bulle. Sophie pète ton cul, est une libellule. Les aventures de Sophie Pétoncule, épisode 5e, Sophie au restaurant. Bonjour mademoiselle, vous êtes venue pour... Arrêtez de regarder mes fesses. Pardon?
Non, mais c'est vrai, c'est chiant. Moi, je viens ici pour me restaurer l'appétit avec de la nourriture, pas du tout pour me faire regarder mes fesses par des gens qui travaillent dans la restauration. Alors, arrêtez de regarder mes fesses. C'est personnel, les fesses. Si vous voulez bien me suivre, Ah bon? Bon, d'accord, moi je veux bien vous suivre, mais je veux dire, on va où? Non, parce que bon, c'est vrai, moi, j'ai pas tout à fait envie de vous suivre jusqu'en Amérique. Moi, je veux bien juste aller à ma table. asseyez-vous, je vous prie. Ah bon? Oh là là. Bon, mais, bon, d'accord, mais, je veux dire, je m'assieds dans quel sens? C'est comme vous voulez. Hein? Mais... Arrêtez de regarder mes fesses. Tu peux regarder mes choses si tu veux. Ah, bon, bah oui, mais d'accord, mais bon, moi, cette position, je la trouve pas très pratique pour manger quand même. Bon. Est-ce que je vous offre un apéritif? Ah non, alors là, pardon, mais vous m'offrez rien du tout. Non, mais c'est vrai, je veux dire, on se connaît pas. Alors vous me servez juste un kir et bon, bah, nos relations s'arrêtent là. Un point, virgule. Tenez. Et pourquoi il me donne ça? C'est la carte. La carte de France? Non. C'est la carte des plats. Les plats sont écrits dessus. Ah bon? Oh là là. Bah, alors non, mais pardon, mais excusez-moi, mais vous dites un petit peu n'importe quoi. Je veux dire, là, il n'y a pas du tout marqué les plats, il y a juste marqué menu. Non mais les plats sont écrits à l'intérieur, faut ouvrir la carte. Ah bon? Bon, vous avez qu'à l'ouvrir, vous. Non, mais c'est vrai, moi, je suis crevée déjà que je viens de lire le titre de ce livre, alors je ne peux pas non plus tout faire. Mais là, je voudrais manger tranquille, d'accord? Pardon? Et je peux vous poser une question? Ouais. Parce que moi, en fait, j'aurais envie de manger des carottes râpées, mais bon, faut me comprendre. Moi, j'ai pas trop envie de me les râper toute seule. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends des tomates? Je prends des tomates? Non mais vous inquiétez pas, ils vont vous les râper en cuisine, les carottes. Oh, bah, dis donc, j'espère qu'ils ont une râpe. Et je peux encore vous poser une question, parce que bon, pourquoi il y a marqué des chiffres en face des plats? Je veux dire, par exemple, bon, moi je vois steak, puis je vois 62, mais bon, moi j'ai pas envie de prendre 62 steaks. Moi, j'en veux juste un. Non mais c'est le prix. Ah? Ouais, c'est ce que ça coûte, ce que coûte le steak. Ah bon, alors, un steak ça coûte 62 S. Bon, d'accord, mais ça fait combien en francs? T'es vraiment trop conne, hein? Alors là, toi aussi, vous êtes con. Je fais quoi maintenant? Tu te casses. La première lettre que nous recevons, parce que tu sais que nous recevons du courrier ici. Du faux courrier, je tiens à le signaler. Ouais, évidemment, c'est moi qui l'écris, je suis payé pour ça. Naïfs, hein. Ben oui. Donc du faux courrier.
que nous recevons. Et la première lettre donc, que nous avons reçue nous vient de Hervé H, célèbre chanteur romantique. Bonjour, me dit-il, j'ai été très surpris hier soir en regardant la grosse émission d'apprendre que tu vivais actuellement une histoire d'amour avec Pouf le cascadeur. L'ayant rencontré le week-end dernier au cours d'une soirée très libertine, il m'avait dit être célibataire. Et depuis, je l'avoue, les murs de ma chambre sont tapissés de ses posters. Peux-tu me confirmer ton histoire d'amour avec lui? Merci beaucoup. Eh bien, mon cher Hervé H, donc c'est vrai que nous vivons ensemble depuis un mois et nous avons rendu la nouvelle officielle depuis hier. Mais je te promets de nous inviter, de t'inviter plutôt à notre mariage. En attendant, pour le plaisir de tes yeux, mon Pouf adoré, s'il te plaît. Aujourd'hui, je vais faire un cascade de l'avalage. Alors, je prends l'automobile de notre ami Benoît Delorme, qui est le chef de la grosse émission. Ça me fait une sacrée poubelle. Il n'est pas content. Alors, ensuite, je prends mon élève cascadeur britannique, Sir Wanagan Shishiwan. Un drôle déboueur. Hello. Hello? Hello. Hello? Hello, what do you mean, what do you feel? Oh là là. Oh, you plaisanting. Yes. Et en finition, je me prends moi, ça me fait une feuille de salade. Oh. Anna, c'est pas un cours de cascade, alors tu t'en vas, j'ai pas besoin de toi. Non, mais tu casses toi à chaque fois, c'est trop dangereux pour toi aujourd'hui. Bon, tu feras le copilote, mais tu pilotes pas comme un con. Quoi, Jacinthe? Non, on va pas le faire aujourd'hui. Bonsoir. La cascade de l'avalage, c'est lorsque je me retrouve dans la rue, face à face avec une poubelle, et qu'elle décide, de m'attraper, car elle me prend pour un détritus. Et si vous vous moquez de moi sur Wanagan Shishiwan, mais vous avez qu'à dire... I don't understand, no. Oh, c'est qui il passe ses soirées avec Naomi Campbell, mais il sait bien parler anglais. Hein. Alors, c'est lorsque donc, je suis face à face avec la poubelle, et puis elle décide de m'attraper, elle me prend pour un détritus. Alors je décide de me faire avaler par la poubelle, afin de prouver à ma belle que si elle me prend pour un déchet, alors je n'ai plus qu'à me déjeter. Et Pouf, elle s'appelle comment votre belle? Claire de Canteleu. Oh, suivez-moi. Non, ne vous inquiétez pas, Pouf n'est pas pris d'une envie soudaine d'aller aux toilettes. Il a juste décidé de nous faire une cascade aujourd'hui en direct live, en extérieur, donc, comme il avait l'habitude de les faire à New York. Tout de suite pour tout mon Pouf. Oui. Ça va? Très bien. Ici on rigole parce qu'il y a le cadreur, il s'est éclaté le bras. Il cadre bien, ça va? Ouais, génial. Oui, d'accord. Bon, c'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Donc Elie, alors toi en fait ce qui est bien c'est que moi on m'a dit putain Elie Semoun il vient et tout, je te connais et on a dit tu le laisses faire et tu fais l'émission, c'est super cool. Je peux même me mettre à ta place, c'est vrai? C'est pas un problème. Et présenter des trucs et tout, vas-y. Si tu veux, ouais. Ben vas-y, on va déconner. Hein. Alors vas-y. Alors Patrick, je te reçois aujourd'hui, alors tu viens de faire un film je crois, avec ton copain Vieux Bonnet, et toujours la blague, toujours la bonne humeur et je dirais l'humour. Alors Patrick, Elie, tu as fait un film qui s'appelle Le Clown. Alors, qui est le clown de vous deux? Est-ce que c'est le noir? Est-ce que c'est le petit? Qui fait l'homme? Qui fait la femme? Allez, on est là pour s'éclater, on est en comédie. Allez, on y va. Je t'écoute. Change.
Alors la deuxième lettre nous vient de Olivier C, ancien célèbre animateur de jeux estival avec des vachettes dans l'arène et des bœufs autour. Chez Abodo. Oui, bonjour me dit Olivier C, à cause de 3 doigts malheureux, me voici privé d'antenne. Je vis désormais reclus dans le Larzac et tous les jours... Non, je vais... Parce que je... Excuse-moi. Ouais. Parce que là, je viens d'avoir un coup de fil de Dominique Taroca, il n'est pas content. D'accord. Alors, je suis obligé de le prendre au téléphone. Ok, d'accord. Pas Non, non, pas du tout. Je te remercie, je t'apprécie énormément. Okay, merci beaucoup. Au revoir. Salut. Et voilà. Alors donc, à cause de 3 doigts malheureux, me voici privé d'antenne, me dit donc Olivier C. Je vis désormais reclus dans le Larzac et tous les jours je pleure devant le portrait de Guy Lux et Simone, mes idoles. Je n'ai personne à qui parler. Peux-tu m'aider? Je t'en supplie. Ne sois pas vache avec moi comme l'ont été tous les autres. Eh bien, mon cher Olivier, le seul conseil que je puisse te donner, c'est de suivre une thérapie de groupe. C'est vraiment génial. Mais regarde un peu pour voir, connard. Bonjour Marotine. Bonjour Mauricienne. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Mauricienne. Bonjour Jean-Fion. Bonjour Gwyneth. Bien, avant de commencer la séance, j'aimerais dire 2 choses. Tout d'abord, nous avons un nouveau, il s'appelle Patrice, il se présentera tout à l'heure. C'est bien d'applaudir, c'est bien, c'est bien. Et puis la deuxième chose, c'est que ce matin en me levant, ou hier soir, enfin en tout cas c'était cette année, j'ai appris la mort de ma fille et j'ai eu un peu le cafard. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, Mauricienne, il est où le problème au bout du compte? Et puis j'ai réfléchi et puis je me suis dit qu'il n'y en avait pas. C'est bien d'applaudir, c'est bien. Donc aujourd'hui, chacun va se présenter et chacun va parler de son problème. La thérapie peut commencer. Vas-y Jean-Marie. Jean-Marie, 35 ans, célibataire, aime à sucer les doigts des autres. Dès qu'il y a un doigt qui se dresse devant moi, je le suce. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les policiers qui font la circulation, mais maintenant j'ai décidé d'arrêter. Tu as bien fait Jean-Marie, tu as bien fait. C'est formidable. C'est formidable. Vous voyez ce qu'a fait Jean-Marie? Vous voyez, c'est une rechute. Redresse-toi Jean-Marie. Tu t'arrêtes. C'est pas grave Jean-Marie. Dis c'est pas grave, c'est normal. C'est pas grave, c'est normal. Très bien, tu peux t'asseoir. C'est à toi Marotine. Marotine, 35 ans, célibataire, a peur de ses pieds. Je ne peux pas regarder mes pieds, donc je ne peux pas enfiler de chaussures. Actuellement, ça fait 18 ans que je n'ai pas vu mes pieds. Mais j'ai décidé d'arrêter. Tu as fait le bon choix, Marotine. Tu es grande à présent. Gwyneth, nous t'attendons. Offre-toi à nous sans crainte. Gwyneth, 35 ans, célibataire, boit du tang. Voilà, moi, j'aime tellement ça, le tang, que bon, maintenant, je le bois plus, je mets même plus d'eau. Mais dis-moi, Gwyneth, comment as-tu fait pour trouver du tang alors qu'il a totalement disparu? Mais oui, justement, c'est pas facile, moi, je suis obligée d'aller Voilà, donc j'ai décidé d'arrêter. Viens, viens. Viens, Gwyneth, donne-moi ta main. Voilà. C'est formidable, Gwyneth. Regarde-moi, Gwyneth, regarde-moi. Je peux pas. Tu sais, Gwyneth, tu as la force en toi. Tu as dit non, moi je dis oui. Jean-Fion, je t'écoute. Ben, vraiment, je suis pas content parce que je m'appelle pas Jean-Fion, je m'appelle Jean-Claude Fion. D'accord. Autant pour moi. J'ai 35 ans, je suis célibataire endurci. Et alors,
Et j'aime pas les sarcasmes. Parce que sans effet, un fion par-ci, un fion par-là. Hier matin, il y a quoi que ça prochainement va faire pion. Je suis approché de la personne, je vais faire un col chinois. Alors Morissette, je te pose la question, on est tous pourvus d'un fion, alors je veux pas pourquoi. Tu as bien fait. C'est à toi le nouveau. Voilà, je m'appelle... Vas-y, parle, n'aie pas peur. Bonjour, je m'appelle... Parle, mais tous égaux, parle, exprime-toi, vas-y, parle. Ben, je parle, j'ai dit, je m'appelle... Bonjour, Patrice, 35 ans, célibataire, s'habille en homme. Je ne peux pas faire autrement. Depuis que je suis petit, ma mère m'habille en homme. Je ne peux plus m'en empêcher. Et donc, en fait, ça a commencé, elle s'est mise à... Sa mère, vous avez entendu? Sa mère. T'as entendu, Martine? Oui. Sa mère. T'as entendu, Gwyneth? Oui, sa mère, oui. Sa mère. Tu as entendu, Oui, Jean-Marie? Sa mère. J'ai entendu. Tu as entendu? M'appelle pas fion. Est-ce que je peux poursuivre? Je te prie. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis actuellement en arrêt de tout ça. Voilà. Je ne porterai plus jamais de vêtements d'homme. Je vais me présenter à vous à poil. Attends. Patrice, tu sais, je crois pas... Qu'est-ce que tu fais là? Je crois que ce n'est pas intelligent d'arrêter tout d'un coup, ce serait trop brutal. C'est bien, Patrice, tu as raison, extériorise-toi. Je crois qu'il faut d'abord que tu te promènes en slip. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Patrice? Patrice, qu'est-ce que tu fais? Je me promène en slip. Assis-toi. La séance est en finition. Je vais vous demander de vous lever. Non, Patrice, vous restez assis. Maintenant, vous pouvez vous lever. Voilà, parfait. Serrez-vous la main et embrassez-vous. Voilà. Maintenant, vous sortez 2 par 2 en rang, s'il vous plaît. Sortez. Et moi, je suis tout seul. Je peux te mettre mon doigt dans le fion? Gad Elmaleh, Gus, Manu Lévy, Myriam Callas, Philippe Lefebvre et François Meunier. Allez, Donc nous allons rejoindre tout de suite Sorène, alors puisqu'elle est en vacances, Sorène n'y est pas. C'est toujours un match. Eh, va pas. C'est un match, bon enfant, hein. Je les ai calmés. Et les mots perturbateurs, il est là-bas derrière les barrières. Maintenant, c'est toujours 0-0, Patrick. J'en ai calme. On se retrouve tout à l'heure. Ok, Sorène. Attention, prenez soin de vous, Sorène. Et Gus, non mais c'est vraiment un malade ce Gus, parce qu'à chaque fois il se met à poil. Alors une fois on fait une émission, je sais pas si vous vous en souvenez, devant Europe 2, mais devant Europe 2 c'est Europe 1 quand même dans la rue, donc Europe 1 avec tous les hommes politiques qui arrivent et tout, et on crée un énorme embouteillage parce qu'il y a mis les gens qui bloquent la rue pour voir ce qui se passe, il y a la foule et tout. Et je pars avec Myriam en pleine émission, je me retourne et je le retrouve à poil debout sur un tabouret, en train de dire ici Gus, envoyé spécial pour vous. Et il y avait je sais plus quel ministre qui arrivait avec ses gardes du corps et tout. Elisabeth Guigou, il dit Elisabeth Guigou, une interview, elle voit un mec à poil. Et Gus aime bien, Gus comme d'autres d'ailleurs, aime bien se mettre à poil. Mais Gus il a un rôle particulier, non? Voilà, donc. C'est quelque chose qu'on va de l'avoir fait et très heureux de le faire devant vous ce soir. Le Clément, on n'avait jamais fait ça. Ah ouais? Alors, c'est un petit
parce qu'on ne peut pas tout montrer à la télévision. Et un jour, dans un élément de générosité, Patrick Bosso s'est mis à poil. Et cette légende comme quoi Patrick a un tout petit sexe se confirme enfin. C'est vrai. Et j'aimerais, là je m'adresse au réalisateur, si vous m'entendez, que ce soit un peu le générique de fin de cette émission. À moins que le public veuille revoir cette image tout de suite, peut-être. Voilà. Mais il y a un truc qu'on ne voit pas, et c'est dommage, il faudrait qu'on monte un peu sur la bande, c'est que c'est les jolis petits boutons qu'il a sur les fesses. Ici. On les a comptés en régie, il en a 17. Alors, voilà, c'est pas beau ça. On sent le sport. Merci, avec les bouées de sauvetage sur les côtés. Merci, je savais à la première image. Bonjour, me dit Madame Jordi. Comme vous avez pu le constater, mon fils a complètement disparu de la circulation. On ne le voit plus à la télé, on ne l'entend plus à la radio. Même moi, quand il me parle, je ne l'écoute plus. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, il a beaucoup changé. Regardez cette photo de lui que j'ai prise hier. Alors je vous en supplie, c'est une vraie photo, elle est là, vous pouvez la regarder. Donc je vous en supplie, pour me rappeler le souvenir de mon bébé, pouvez-vous tous chanter sa célèbre chanson « Dur dur d'être un bébé ». Écoutez, là je crois qu'on est marrant, hein, pour lui faire plaisir, on va essayer de la chanter tous ensemble. 1, 2, 3, vous pouvez la chanter avec moi. 1, 2, 3. Dur, dur d'être un bébé. Dur, dur d'être un bébé. Eh bien voilà, Madame Jordi, j'espère que ça vous a fait plaisir. Dur, dur d'être un bébé. C'est magnifique, hein, vous savez, avec ça elle a gagné des milliards. En tout cas, elle a bien grossi. Eh bien, chère Madame Jordi, on va arrêter là le massacre, et puis on va en voir un autre avec un sketch des Robin des Bois, s'il vous plaît, tout de suite. Docteur, mais où tu vas? Je me dirige à mon bureau parce que je fais un pot pour fêter mon départ après-demain à la retraite. Oui, mais après-demain, tu viens manger à la maison quand même. Ben non, maman, après-demain, je vais à mes obsèques. Au revoir, maman. Ah, salut, merci, c'était sympa. Mon fils! Oh, pleurez pas, Madame Filatier, vous savez, les enfants finissent toujours par partir tôt ou tard, alors parfois, mieux vaut tard que tôt. Et puis, même si souvent, avant le déjeuner, on a moins envie de se quitter qu'après le dîner, ça me rappelle une phrase que Nixon Churchill avait dit à Livingstone le goéland. De bring me, de bring me. Hey! La, la, la. Alors, nous allons rejoindre Soren, donc, qui est toujours... oui. Monsieur Daniel Russo avec moi. Nous allons lire une troisième lettre qui est en fait une compilation de mes lettres qui sera suivie évidemment d'une compilation des Robins. Connard, tout de suite. Alors nous allons lire la troisième lettre qui nous vient de monsieur Alain Bougrain des... Excusez-moi, ça me fait rire, c'est des conneries, mais c'est ça qui me fait rire. L'intellectuel a un petit Larousse dans la tête et l'homosexuel un gros Robert dans le cul. En faisant... Mon concubin avait débouché en faisant une merde de 8 kilos. D'ailleurs, il en a fait un film. La quatrième lettre nous vient de Dominique F. Bien fait que Basile Boli soit là ce soir. C'est extraordinaire. Ça tombe super bien. Ancien comique et nouveau riche. Qui me demande pourquoi elle s'appelle Gilbert alors que c'est une fille. Et qu'elle n'a rien à voir avec une taupe. Eh bien, cher Dominique, tu as bien de la chance d'être à Monaco. Mais sache qu'il n'y a pas que là-bas qu'on s'amuse. Ici aussi, regarde un peu pour voir, connard. Les Robins des Bois sont des tapettes, ces images porno le prouvent. You left me for another. You told me
se fait pas un petit câlin? Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Oh là là, les Robins des Bois sont vraiment des tapettes, surtout Élise et Marina. Et y a-t-il une chanson que vous aimez et vous aimeriez l'entendre chanter par qui? Ben, y a une chanson que j'adore, c'est l'hymne de l'Olympique de Marseille. Ouais. Et il n'y en a qu'un qui peut la chanter. C'est vrai. C'est Patrick. Oui. Non, vraiment. Le début, fais-moi le début. J'adore ça. Ouais, mais nous ne sommes pas, enfin en tout cas moi, pas je ne suis pas responsable des paroles. Non, je ne peux pas dire ça à la télé, après on reçoit du courrier et tout. Alors, là, une chanson qu'on chante dans les stades, donc une magnifique chanson. Les paroles, comme vous allez le constater, ont été écrites par Didier Barbelivien, donc on connaît le talent. Marseille... Oh putain. Marseille en France, Marseille en Europe, Marseille dans le monde, nous sommes les Marseillais. La 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 la. Et Bordeaux c'est des PD et après je me dis le reste. Merci Daniel. Alors la deuxième lettre nous a écrit. Elle nous vient du syndicat des pilotes de ligne d'Air France et plus précisément du pilote du bimoteur triréacteur à réaction avec mouvement latéral repris sur le célèbre avion BXWKK-28 qui s'est écrasé à 29 reprises au-dessus de la cordillère des Andes près de Laval. Bonjour, me dit monsieur le pilote, je vous signale que moi aussi j'ai fait grève. Eh bien, merci, cher pilote, de nous l'avoir signalé. Mais moi, mon fantasme, c'est de Sodo... non, on n'a plus le droit de le dire, non, parce qu'on nous a reproché de dire beaucoup ce mot-là, donc je ne le dirai plus. Mon rêve, donc, c'est de faire l'amour avec une hôtesse pendant qu'elle fait la démonstration pour attacher la ceinture et que mon garagiste m'explique comment déclencher mon parachute quand je prends ma R12. Mais regarde plutôt les Robins des Bois pour voir, connard. Stand by. Ready for use. One for the money. One with the wind. All right. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du Concorde. Welcome on flight number 66 on 009. Je suis John Appleside, votre commandant de bord, pour vous servir. Le départ est prévu à 10h précises pour un arrivage à New York à 13h03 environ précisément. Le vol ne durant que 3 heures. Je vous demanderai de ne pas entamer le rouge et le noir car vous n'aurez pas le temps de le terminer. Attention, la brièveté du vol m'oblige à piloter à très vive allure. Je vous demanderai donc de bien attacher vos ceintures. Merci, bon vent. Messieurs, dames, ladies and fallen you, bonjour, goodwell. Bon, alors, l'avion ne décollera que quand je vous aurai donné toutes les consignes de sécurité. Et donc, voilà. Alors, votre attention s'il vous plaît, en cas de dépressurisation brusque de l'appareil, il y a un masque à oxygène qui découlera de votre vis-à-vis. Alors, vous l'appliquez sur votre visage comme ceci, hein. Eh bien attention, hein, vous ne confondez pas votre visage avec celui de votre voisin. Hein. Bon, alors vous aspirez avec le nez et vous vous caressez l'épaule. Alors, en cas d'amérissage sur une étendue d'eau, nous avons prévu un gilet de sauvetage qui se situe sous votre siège. Alors le gilet de sauvetage, hein, il s'enfile par les trous des manches comme un gilet de laine. Hein. Même s'il est en plastique, c'est ça qui est incroyable. Mais alors attends, c'est pas par hasard s'il est en plastique, hein, c'est pour flotter. Hein, parce qu'un gilet de laine, ça flotte pas, c'est normal, c'est du mouton la laine. Et un mouton qui flotte, ça n'existe pas, c'est logique.
C'est de la viande, le mouton. Bon, attendez, on est sous le Concorde là. Hein. Alors si on prend autant de temps pour les consignes de sécurité que pour faire le trajet, ça vaut pas le coup, hein. Vaut mieux prendre le train, quoi. Hein. Pardon, qu'est-ce qui vous tracasse, madame? Rien. Par contre, je veux bien que vous m'appeliez monsieur quand vous vous adressez à moi. Oh, comme vous voudrez. Alors, donc, comme vous avez pu le constater, il se trouve 2 issues de secours qui se situent... Oh, grosso modo, 2 tiers et demi de l'appareil. Non. Ça doit faire 3 quarts. Non, 2 tiers. C'est bien. Bon. Oh, c'était ça, hein, c'était 2 tiers. Bon, alors. Donc, en ce qui concerne les issues de secours, à Monique, alors que, je suis désolée, dans le Gers, Monique, c'est un prénom beaucoup moins courant que Christian. Surtout que pour les garçons de sexe masculin. Hein. Bon, alors, en tout cas... Donc, en ce qui concerne les... Non, mais écoutez, arrêtez de vous agiter comme ça sur vos sièges, vous êtes lourd. Non, c'est vrai, je vais être obligée de tout recommencer tout à zéro. Non, c'est bon. Bon, alors, en ce qui concerne les issues de secours, elles servent en cas de... Secours? Comment vous savez ça, vous? Bon, on va analyser maintenant ce qu'il convient de faire en cas de scratch. Donc, non, mais putain, tu vas la fermer ta gueule un peu! Putain, mais je vais t'arracher la langue, je vais la vendre en puces de Saint-Ouen, tu vas voir! Oh, les puces de Saint-Ouen! C'est super rigolo ce que vous me dites parce que les puces de Saint-Ouen, j'y suis allée pas plus tard que le week-end dernier avec un ami opticien. Ne sera jamais. Élise ne sera jamais hôtesse de l'air. Alors donc tu sais qu'ici, tous les jours, je m'évertue à apprendre le marseillais un petit peu aux gens. Et je leur apprends un mot tous les jours de vocabulaire. C'est bien quand même, ouais, comme ça je me dis, comme ça si les gens ils descendent à Marseille un peu, avec mes mots, ils pourront passer pour couleur locale, quoi, tu vois. Voilà. Et donc quand ils iront au commissariat après pour porter plainte, quand on leur a volé leur voiture, ils pourront parler avec le commissaire avec des mots à eux. Donc aujourd'hui le mot que nous allons expliquer, c'est toi qui vas le tirer au sort et nous allons voir ce que c'est. C'est... Escarbonias. Escarbonias. Donc pour nous aider dans cette recherche, nous avons un grand professeur qui est le grand professeur Sigalon, qui doit être avec nous. Monsieur Sigalon, s'il vous plaît. Bonjour Monsieur Sigalon, ça va? Salut. Il fait beau à Marseille? Ah, grand beau. Figurez-vous que ce matin... Oui. C'était dingue. C'était génial. C'était pour faire croire au mec du son que le micro était pété. Mais c'était super bien fait. Merci. Ouais. Et le peignoir, c'est pour faire croire aussi que la billeuse était pétée? Ouais, je déconne. Monsieur Escaronas. C'était un gag que je faisais à ma grand-mère quand j'étais petit. Je mangeais le lundi, puisque ça intéresse nos auditeurs. Oui, le lundi à midi, je mangeais avec elle. Oui, parce que Monsieur Escarbonas, excusez-nous, mais on ne vous connaît pas. Parlez-nous un peu de votre vie. Sonotone, ma grand-mère. Parlez-nous de votre vie. Et je lui faisais croire que... Je vous entends plus, je finis mon histoire. Professeur de provençal, parce que c'est assez rare ça quand même, professeur de provençal, mais professeur d'anglais. Alors mon histoire, je la raconterai quand même. Oui, allez-y. À 20h02. Oui. Alors, Escarbonias? Oui. J'ai la tracouille parce que Rousseau étant de Marseille. Oui, c'est vrai. Alors, et est-ce que vous avez arrosé vos fleurs aujourd'hui? Je réponds pas. Vous n'avez pas voulu écouter l'histoire de ma grand-mère, je réponds pas. Escarbonias. Oui. Faut bien prononcer le S à la fin, hein, c'est juste ce que je veux dire. Escarbonias, comme Nas. C'est une sorte de petit coulis-coulis au branchage mordoré et qui possède 2 haltéropages multicolores et dont les jolies particules sont parfois malodorantes. Excusez-moi, mais là, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi donc alors? Rien.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Cigalo. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner parler à votre grand-mère. Merci. Alors, mademoiselle Agnès, nous allons lire une lettre, la deuxième lettre que nous avons reçue, et qui nous vient de monsieur Pierre B, célèbre raconteur d'histoires. Bonjour, nous dit Pierre B, j'adore raconter des histoires, c'est pour ça que je présente le téléachat. Le téléachat, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, est une célèbre émission où l'on voit un vieux monsieur radoter sur un objet et une jeune conne le montrer du doigt. Oui, donc je sais très bien raconter des histoires, comme celle-ci où une râpe à fromage magnifique avec à elle toute seule une armée de rouleaux de papier peint. Eh bien, écoute, cher Pierre B, je crois que tu mélanges un peu tout, ou c'est l'âge, ou alors donne-moi l'adresse de ton dealer. En attendant, regarde un peu pour voir, connard. Bonsoir. C'est intimité et histoire et intimité et histoire. Votre émission de reconstitution historique qui vous plonge dans l'intimité des grands personnages de l'histoire. Le 17 juillet 1472, en plein mois de janvier, par un temps froid, humide et sec, François Ier rencontre Jeanne d'Arc dans une auberge de la banlieue d'Orléans, près de Grenoble. Que se sont-ils dit? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. À part ça, ça va? Ça va. T'as fait bon voyage? Pas mal, j'ai dormi tout le temps. Sur ton cheval? Ouais. Je te boufferai bien le cul. Pardon? Non, rien. Dis donc, il y a un cheval là à l'écurie, un alezan magnifique, il est à vendre. Et alors? Bah je me l'achèterais bien. Bah achète-le. T'es malade? Il coûte 37 000 sesterces. Bah dis donc, c'est un cheval en or? Non, non, je crois pas. C'est un pur sang, c'est tout. Non mais je plaisantais, hein. Un cheval en or, c'était une boutade, c'était pour te faire rire. Ah. Et la reine? Quoi, la reine? Elle va bien? Toi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit, t'entends des voix ou quoi? C'est con. Tu sais faire ça? Je peux te poser une question? Vas-y. C'est pas trop chiant cette armure pour crotter? Bah, je l'enlève. Ouais, mais si t'es très pressé et que c'est très subi... Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. T'as jamais envie de crotter comme ça de but en blanc? François. Quoi? T'es lourd. Pardon. Bon allez, c'est pas tout ça, faut que j'y aille, moi. Faut que je déclare la guerre à l'Autriche. Pourquoi? Parce que... Allez, salut. C'était intimité et histoire et intimité et histoire.
Demain, nous plongerons ensemble dans l'intimité historique de Vercingétorix. Ah, bonjour. J'ai dit demain. Moi, je t'avais croisé une fois, tu travaillais au journal 7 à Paris. Exact. Qui était un bon canard, qui était marrant. J'adorais ce tout canard. Ça. Ouais, c'était vachement bien. Ouais, il y avait plein de conneries bien comme ça. foutu, ouais. Et tu travaillais là, tu faisais quoi ce journal-là quand tu travaillais là? Tu faisais Bah, j'étais l'assistante du journal, j'étais l'assistante du rédacteur en chef. Et c'était ton premier vrai boulot dans ce milieu. Comment tu t'étais retrouvé là? Eh bien, pas par hasard. J'étais au restaurant, à la terrasse d'un restaurant. Il faisait beau. Et puis, j'ai entendu le mec à côté. En fait, j'écoutais la conversation du mec d'à côté qui disait qu'il cherchait une assistante, mais qu'il n'avait pas d'argent pour la payer. Donc, je suis allée voir le mec. Je lui ai dit, moi, je m'en fous, je veux pas d'argent, je veux travailler. Mais alors, il m'a dit, la petite histoire, c'est que le mec, il m'a dit, bon, bah, viens, passe au bureau, on va voir ce qu'on peut faire, tout ça. Il a essayé de se la jouer comme ça. En fait, il voulait, tu vois, il branchait un peu. J'y suis allée. Et ben, je suis jamais repartie en fait. T'es restée. Ouais. Après déjeuner, j'y suis allée, j'ai plus bougé. C'est pas possible. J'ai fait un stage pendant 3 mois et après m'a embauché. Et ah non, bien rien, régalé. Ah, t'as même pas couché avec lui, rien du tout. Mais ça va pas. Encore une qui avait du bide. Non, il avait pas de bide. Il était sec comme un coup de trick, mais non, rien. Ah ouais, rien du tout. Non, mais ça sert à rien de coucher pour y arriver. Rien. T'as jamais... Si tu couches, c'est parce que tu as envie, mais coucher pour y arriver, ça veut rien dire. Et après le Grand Pas à Canal, alors, comment tu l'as franchi? C'était juste après ça ou t'as galéré? En fait, cet appareil à Canal était assez proche, même dans l'esprit. Et on s'est retrouvés à Cannes avec le journal et j'ai rencontré beaucoup de gens de Canal, dont Dominique Farrugia, tu vois, par exemple. Et puis, cet appareil s'est arrêté et j'avais rencontré De Grève, qui est directeur de programme. Tout s'est fait comme ça, quoi. Tout ça, le hasard et tout. Et la première fois, c'était quoi ton premier sujet, ton premier truc, ta première... à Canal, la météo. La météo. Ils m'ont appelé la veille pour le lendemain, ils m'ont dit... Bon, c'est toi la première qui avait présenté la météo Non, il y avait eu Alexandra Kazan. Non, moi je suis vraiment arrivée après Alexandra. T'es arrivée bien après. Kazan, qui elle a vraiment installé le principe de la Miss Météo. Et en fait, maintenant c'est resté quoi en fait. Arrête de couper la parole, ah ouais, j'ai même pas le temps de finir la phrase. Vas-y. Il enquille. Vas-y. C'était quoi la question? C'est difficile parce que si je parle pas, après mon regard il se perd et donc au moins quand je parle, je te regarde dans les yeux, tu vois. Donc oui, non, je suis arrivée derrière Alexandra, et ça s'est bien passé. Derrière Alexandra. Ouais. Et t'es pas la seule. Et qu'est-ce que je voulais dire Donc 5 ans de météo quand même. 5 ans de météo. 5 ans de météo. Et t'as vraiment appris des trucs sur la météo? Ah non. C'est un vrai métier, non? Non, tu lisais juste les papiers, tu t'en foutais du cumulus, nimbus, Je sais même pas si je lisais un papier, quoi. Tu faisais comme ça. Nuage, ça veut dire nuage, soleil, ça veut dire soleil, tu vois. Ah, c'est pas vrai. Ça, c'est pluie. Ça, c'est pluie. Et la flèche, c'est vent. Ouais, ah ouais. Et après, ça, c'est ouais, mais Gildas, il est calé en météo, donc tu vois. Donc, il te relançait là-dessus, quoi. Ouais, j'étais pas tellement là pour ça. Ouais. Tu vois, j'étais à Pointe-Jolie, souriante. Voilà, faire ton trou, rester, attendre tranquille et te dire, ce jour, je pourrais faire mieux que ça, quoi. C'est ça. Alors, la troisième lettre que nous a écrite nous vient de Patrick D, de l'Opéra de Paris. Bonjour, me dit-il, je suis danseur étoile et j'en ai marre que l'on traite les danseurs de ballet d'homosexuels. Voilà ma question. Est-il difficile de danser le lac des Cygnes avec des chaussures lacées entre elles? Excuse-moi, j'arrête là ma lettre car Robert vient de rentrer du travail et il faut que je lui fasse la cuisine. Merci. Eh bien, cher Patrick D, ne t'inquiète pas, dans la ville, il y a des hommes qui sont des PD et des PD qui sont des hommes. Mais regarde un peu pour voir, connasse. Voilà.
c'est pas facile de danser le lac des cygnes avec 2 tapettes enlacées. Alléluia, au revoir, merci beaucoup, à très bientôt. Faites un triomphe à Mademoiselle Agnès, s'il vous plaît. Et à la semaine prochaine sur la grosse émission. Restez sur Comédie, dans quelques minutes tous pareils, théâtre, Saturday Night Live et beaucoup d'autres choses. Chaque dimanche à 21h, c'est le cycle Woody Allen. Sans rancune, connard. Tous les jours, vos séries préférées, le nouvel épisode de Drew Carré en VF, c'est à 19h30. Saleté d'alien. Et News Radio en VF, c'est à 19h. Je vais me prendre en photo. Oui. Alain, arrête. Le mois d'août, c'est aussi les Nuls l'émission avec tous leurs invités. C'est plus joli que pour le doubler. Retrouvez aussi les Robins des Bois connus dans le monde entier avec leurs sketchs dans la grosse émission. Je suis un homme fier d'être une femme. Les plus grands crimes sont les atteintes portées à la dignité de l'homme. Au mois d'août sur Comédie, c'est que de la déconne. Oh mon Dieu. Au mois d'août, restez sur Comédie. Vu par les Robins des Bois. Dame de cœur. Dame de cœur. Dame de cœur. Dame de cœur. Bon, ça va pas, il y a quelqu'un qui triche. Aïe, mais... Aïe. Mais arrête là, non. Sur le 3615 Comédie TV et sur l'Audiotel Comédie 08 36 68 71 70, vous pouvez jouer à des vrais jeux rigolos et gagner plein de cadeaux. Comédie, c'est tous les jours des programmes drôles et amusants diffusés sur Canal Satellite et les meilleurs réseaux câblés, de midi à 2h du matin la semaine et de 10h à 2h le week-end. Nous sur Comédie, on déconne, mais on déconne à l'heure. Tous nos programmes commencent à l'heure ou à la demi-heure, comme ça vous n'êtes jamais perdu et sûr de ne rater aucun programme. Tous les soirs, une sitcom inédite en France. Par exemple, le jeudi, c'est Les Dessous de Véronica par les producteurs de Friends et Dream On. Mon slip est là où il est censé se trouver. Pour la première fois en France, vous découvrez Saturday Night Live, l'émission culte qui fait hurler de rire toute l'Amérique depuis 1975. Et ça, c'est vraiment un événement. Come on, you got a lot of people standing out here in line. Come on. All right, take it easy. Chaque semaine, des invités prestigieux. On y a découvert Aykroyd, Bellucci, Bill Murray, Eddie Murphy et bien d'autres. Alors tous les samedis soirs, c'est quoi Monsieur Chevy Chase? Live from New York, Bref, vous l'avez compris, Comédie, c'est des émissions, des séries, des sitcoms françaises et étrangères entièrement dédiées à la déconne. Petit Pippen est propriétaire de notre immeuble, c'est complètement délirant. Désolé, mais j'augmente le loyer. C'est pas vrai, il augmente le loyer. We must find that woman.
Le cinéma sur Comédie, c'est 3 films par semaine français et étrangers diffusés à 30% en VO sous-titré et 70% en VF. Vous, au lit avec votre femme, est-ce qu'elle a besoin de stimulation artificielle, genre marijuana? Nous utilisons un vibro-œuf géant. Si vous êtes jumelles, blondes, à forte poitrine, ça nous intéresse aussi. Comédie, c'est aussi le meilleur de l'humour en direct live. Ah, j'allais voir les mecs, je leur disais, elle est belle ta femme, tu me la prêtes? Oui, mais toi, qu'est-ce que tu me files? Je sais pas, un pince. Espèce de... Et encore, je me retiens. Avec chaque semaine des spectacles, des pièces de théâtre et des one-man shows. Oh, tu vis même plus, je te fracasse, ça. En résumé sur Comédie, on déconne, mais on déconne à l'heure, avec le meilleur de l'humour français et étranger, passé et présent, inédit et mythique, et ça, c'est vraiment un événement. Hervé Villard n'est pas mort, tu devais chanter Dalida. T'es mauvais dans la bouche. Tout de suite, un bref aperçu des programmes de la semaine prochaine sur Comédie. She's got homework. I'm dating a girl who does homework. They have very beautiful women that eat here. You know, we could do very well. I think we could have picked up these two. I'm old-fashioned. I don't believe in extramarital relationships. I think people should mate for life, like pigeons or Catholics. I'm a beautiful woman. I'm young. I'm highly intelligent. I got everything going for me. Oh, please, don't psychoanalyze me. I pay a doctor for that. Hey, you call that guy that you talk to a doctor? I mean, you don't get suspicious when your analyst calls you up at 3 in the morning and weeps into the telephone? Well, you knew my history when you were married. Yeah, I know. My analyst warned me, but you were so beautiful that I got another analyst. I don't get angry, okay? I mean, I have a tendency to internalize. I can't express anger. That's one of the problems I have. I grow a tumor instead. You could have said, but you all you had to do was call me and talk to me. You know, I'm very understanding. I'd have said no. You think you're God. I gotta model myself after someone. Look at Jeremiah, my ex-husband. He was just this oversexed, brilliant kind of animal. Hey, what am I, Grandma Moses? What do you mean? Not at all. No. You're much different. You're much different. Yeah? Yes, you're someone I could imagine having children with. Really? Yeah. Well, hit the lights. Go ahead, turn them out again. Dernier volet du cycle Woody Allen, et pas des moindres. Manhattan avec Woody Allen et Diane Keaton, c'est dimanche à 21h sur Comédie.